3 leçons de Marc Aurèle qui vont changer ta façon de voir la vie. Pourquoi certains restent calmes face à l'adversité pendant que d'autres paniquent? Comment développer une force mentale inébranlable dans un monde chaotique? Il y a plus de 1800 ans, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a laissé un héritage intemporel. Penser pour moi-même, un manuel pour affronter la vie avec sagesse, résilience et discipline. Marc Aurèle n'a pas écrit ce livre pour être publié. C'était son journal intime, des réflexions personnelles sur la manière de vivre avec droiture, force et sérénité. Voici 3 idées essentielles de ce livre qui peuvent transformer ta vision du monde. Leçon numéro 1. Tu ne contrôles que tes actions, pas les événements. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. La plupart des gens souffrent, non pas à cause de ce qui leur arrive, mais à cause de leur réaction face à ces événements. Marc Aurèle enseigne une vérité fondamentale. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu peux contrôler ta manière de l'appréhender. Alors, arrête de perdre de l'énergie sur ce que tu ne maîtrises pas. Focalise-toi uniquement sur tes pensées et tes actions, car c'est là que réside ta liberté. Face à un problème, dis-toi plutôt puis-je y faire quelque chose? Si oui, j'agis. Sinon, accepte-le et avance. Quand quelqu'un te critique injustement, que soit t'énerver et donc lui donner du pouvoir, ou soit l'ignorer, garder ton calme. Ça passera, le choix t'appartient. Leçon numéro 2. La souffrance vient de ton jugement, pas de la réalité. Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Nous avons tendance à exagérer nos problèmes, à nous raconter des histoires dramatiques qui amplifient alors nos souffrances, mais en réalité, les faits sont souvent neutres et c'est ton interprétation qui leur donne une signification. Alors quand tu es face à un problème, prends du recul. Demande-toi si ça vaut vraiment la peine. Demande-toi si c'est vraiment aussi grave que ton esprit le laisse entendre. Reprogramme ta perception, plutôt que de voir une difficulté comme une malédiction. Voilà, comme une opportunité d'apprendre. Évite les pensées inutiles qui nourrissent le stress et l'anxiété. Si tu perds ton emploi, tu peux te lamenter. Mais tu peux aussi avoir une volonté de changement pour aller vers quelque chose de mieux. Tout dépend alors de ton regard. Leçon numéro 3. Agis maintenant, car la vie est bien trop courte. Ne perds plus de temps à débattre sur ce que doit être un homme bon. Sois juste un homme bon. Marc Aurèle nous rappelle que le temps est notre ressource la plus précieuse. Beaucoup passent leur vie à procrastiner, à attendre le bon moment, qui ne viendra certainement jamais. Alors arrête d'attendre pour passer à l'action. Fais-le maintenant. Ne gaspille pas ton énergie sur des distractions futiles. Concentre-toi sur ce qui a du sens pour toi. Chaque jour est une opportunité de devenir meilleur. Fais donc quelque chose qui compte pour toi. Si tu vas apprendre une nouvelle compétence ou lancer un projet, ne réfléchis pas trop. Commence juste aujourd'hui. Tu vois que Marc Aurèle a vécu dans un monde incertain, rempli de guerres et d'épreuves, mais il est resté imperturbable. Et ses pensées intemporelles ont traversé les siècles. Elles nous permettent de nous recentrer sur nous-mêmes et à mettre notre énergie sur ce qu'on peut changer pour sublimer notre vie. Si tu appliques ces 3 principes, tu deviendras plus fort mentalement et émotionnellement. Et toi, quelle est la leçon qui te parle le plus dans ce livre? Dis-moi-le en commentaire. À bientôt!